Je voudrais dire un mot d'une cérémonie énorme qui a eu lieu à Jérusalem à l'occasion des 75 ans de la libération d'Auschwitz. Et vous savez que c'est un camp où ont été gazés des quantités énormes de juifs. Et on pensait que c'était le lieu où le plus de juifs avaient été assassinés. Et en fait, il se peut que ce qu'on appelle la Shoah par balle, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Ukraine et en Biélorussie, où il y avait des commandos qui venaient les tuer un par un, il se peut que ça dépasse le nombre. En tout cas, ça a été l'occasion d'inviter des chefs d'État nombreux, pas du monde entier, mais pas mal. Et bon, il n'y avait pas le chef d'État iranien, ni des pays arabes, mais il y avait la plupart des chefs d'État des pays impliqués, en tout cas, qui sont venus, et j'ai aimé que la présentatrice disait « J'invite maintenant le président de tel pays à venir faire part de ses remarques ». C'était discret, voilà, il vient dire ce qu'il pense, et il vient dire évidemment que c'était affreux, que plus jamais ça, etc. Et ça m'a laissé rêveur, parce que, bien sûr, c'est très bon qu'ils viennent tous défiler pour dire « c'est mauvais, c'est affreux, plus jamais ça », etc. Alors que certains, dans leur pays, ont affaire à une texture chauvine, xénophobe, antisémite et anti-bien d'autres choses. Et c'est bon qu'il y ait quand même des rituels où on dise non. On dit non à ça. Voilà. Et même, c'est comme un engagement. On prend un engagement qui sera probablement violé un jour ou l'autre, mais c'est important qu'il soit pris. Si vous voulez, c'est très subtil, c'est un trait de l'ordre symbolique. Si vous prenez par exemple les tables de la loi, les fameuses tables, et vous connaissez le film, Cécile B2000, et il y a ne vole pas, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas. Et si les tables tiennent, c'est que ces trucs sont violés régulièrement. C'est qu'on vole, qu'on tue, qu'on convoite. Mais c'est important qu'il y ait un lieu où il soit dit que non, qu'il ne faut pas, qu'on est d'accord pour dire non à ça. Et cette condition, cette espèce de petit rayonnement symbolique m'a paru effectif lors de cette cérémonie. Et elle avait, à mes yeux, je l'ai vu en différé sur Internet, elle m'a paru avoir une ampleur formidable. De ce fait-là, du fait qu'elle engageait physiquement des représentants de pays, comme si les pays étaient eux aussi engagés physiquement à ne pas se lancer dans des trucs totalitaires, exterminateurs. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique hasard de l'histoire, que ce soit dans un lieu de souveraineté juive, que ces pays se sentent convoqués pour venir le dire. Donc ça faisait aussi le raccord avec le fait que
cette Shoah a été le trait final de l'humiliation de ce peuple qui a duré plus de 2000 ans, qu'à partir de là, il y a eu une espèce de poussée irrésistible pour conquérir l'indépendance et une terre avec des disputes aux frontières. Il y en aura toujours, puisque là-bas, c'est peut-être la racine même de l'antisémitisme qui est là-bas, à savoir la dispute d'un même héritage qui est la parole divine, alors que la parole divine, elle existe en quantité. La terre, la vie est une parole divine, vous pouvez vous la partager, il y en a pour tout le monde. Ben justement, le partage, là-bas, la difficulté du partage s'exprime par le fait que c'est irréductible, qu'il n'y a pas de solution, mais que ça n'est pas l'enfer pour autant, loin de là. Les gens, allez-y, et côté Palestine ou côté juif, vous verrez que les gens vivent pas mal du tout. Et évidemment, s'ils vont à la bagarre, ben, il y a des morts, des blessés, etc. Mais cet irréductible qui est là-bas, c'est la racine de l'antisémitisme qui a fleuri en Europe, qui a culminé avec cette Shoah. Et c'est bon que ce soit de là-bas, de l'origine et du point d'un certain accomplissement que ce rendez-vous ait été donné.